Dieu il est bon. Amen. Dieu il est bon pour ceux qui l'obéissent. Dieu il est bon pour ceux qui le comprennent. Dieu il est bon pour ceux qui les reçoivent. Amen. Pour ceux qui les comprennent aussi. Parce que le problème ici, c'est juste de comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas que c'est des pasteurs ou que c'est des prédicateurs. Non, c'est que c'est seulement de comprendre la parole de Dieu. Malgré il y a certaines personnes qui peut-être ils ajoutent ce qui n'a pas écrit dans la parole de Dieu. Ou ce que Dieu ne dit pas. Mais nous prêchons ce que Dieu dit. Ça suffit seulement de comprendre, de connaître la parole de Dieu. Alléluia. Il y a un milliard de gens qui prient pas et qui ne cherchent pas Dieu. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas pour là. Ils ne sont pas par là. Ils ne s'intéressent pas. Ils méprisent la parole de Dieu. Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas marcher selon la parole de Dieu. C'est tout. Ce n'est pas question de Dieu. Il y a des gens qui disent non, mais Dieu est compliqué. Oh non, la parole de Dieu est compliquée. Non, il n'a rien de compliqué. Ça suffit d'obéir. Nous, on est en France et nous devons obéir. C'est la loi française. À la maison, nos enfants, ils doivent nous obéir. Ils doivent désobéir. Ils doivent avoir l'obéissance. Parce que nous sommes des pères, des parents, et ils sont nos enfants. Et parce qu'eux aussi, il y aura des enfants qui vont les obéir. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Nous obéissons à Dieu, notre Créateur. C'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a enlevés. Il nous appelle de ses enfants aujourd'hui à travers Jésus-Christ, son premier-né de toute création. Tu t'es retiré derrière un nuage pour être inaccessible à notre prière. Tu as fait de nous des balayeurs, des ordures parmi les autres peuples. Amen. Amen. C'est ça. Nous, on était des poubelles. On n'avait pas aucune valeur. On était des personnes qui, les gens dans l'époque, ils priaient chaque personne à son Dieu. Et ce Dieu-là que les gens priaient, le Dieu de bois, je ne sais pas quoi, le Dieu peut-être de la boue, je ne sais pas quoi, le Dieu de plastique, ou de soleil, je ne sais pas quoi, de variété de dieux. Mais ce Dieu-là, il ne donnait pas aucune réponse à ton problème, à nos problèmes, au problème de nos ancêtres. Ce Dieu-là, il ne nous répondait pas à nos questions. Ce Dieu-là, il ne nous entendait pas parce qu'ils ne parlaient pas, ils n'ont pas de bouche, des oreilles, ils n'ont pas, comme dans la Bible nous parle dans le psaume 115, ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de mains, ils ne bougent pas, ils n'ont pas des oreilles, ils n'ont pas des yeux pour voir. Ils ne pouvaient pas donner la solution dans nos problèmes, alléluia. Mais lorsqu'on a accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, et nous avons connu le vrai Dieu, le Créateur du ciel et la terre, le Dieu qui change la vie de Dieu. Le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui nous a bénis, le Dieu qui nous aime. Et Dieu il bénit ceux qui le bénissent, et Dieu il bénit ceux qui l'aiment, et ceux qui obéissent à sa parole. Mais ceux qui sont dans l'angoisse, dans la tristesse, parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Il y en a beaucoup de gens qui prient à Dieu, mais ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils n'entendent pas sa prière. Dieu ne peut pas changer le cœur, parce que Dieu change le cœur des gens. Dieu change les gens quand nous obéissons la parole de Dieu. Quand nous écoutons, nous entendons ce que Dieu fait que nous puissions connaître. Alléluia. Amen. Quand nous obéissons ces commandements. Si vous voulez savoir dans l'Ancien Testament, ceux qui mouraient, c'est majorité ceux qui désobéissaient la parole de Dieu. Ceux qui ne voulaient pas écouter les commandements des serviteurs de Dieu. Ceux qui ne voulaient pas obéir à la loi. Mais ceux qui voulaient obéir, ceux qui entendaient ce que les prophètes venaient dire au peuple, ce que Dieu disait, aux prophètes, ils obéissaient. Et ils marchaient bien. Leur vie, ils s'en allaient bien. L'attente de la loi, et ils sont morts dans la paix avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons voir Abraham, nous allons voir les autres prophètes qui sont obéis à la loi de Dieu, les autres peuples de Dieu. Ils ne sont pas morts, leur mort, ce n'était pas n'importe comment, n'importe quoi, non. Mais ils sont morts avec la paix. C'est justement aujourd'hui. La Bible dit que si nous craignons Dieu, si nous marchons selon sa parole, et nous allons vivre dans la paix, et nous allons mourir aussi dans la paix. Alléluia. Amen. Ça suffit d'obéir et croire à la parole de Dieu. Parce que Dieu, il nous garde, Dieu nous protège si nous obéissons sa parole. Si nous marchons selon sa parole. Si nous écoutons, nous entendons ce que Dieu veut que nous puissions faire. Amen. C'est pour cela le prophète Jérémie, il était un prophète qui a vraiment, il n'avait pas de bonheur. Parce que c'est un prophète qui était beaucoup méprisé. C'est un prophète qui,
Tout leur temps, depuis que Dieu il avait appelé, depuis sa jeunesse, jusqu'à le jour de sa mort, ou son dernier jour, il était un prophète qui a souffert beaucoup. Parce que c'était le temps des Syriens et les Israélites. Ils avaient beaucoup de combats aussi. Il y avait un temps aussi que les peuples d'Israël, ils avaient beaucoup d'ennemis. Pourquoi cela? Parce que le moment que les peuples d'Israël n'obéissaient pas beaucoup à Dieu, et c'est le moment que Dieu aussi, il a enlevé ses ennemis pour qu'ils puissent obéir à Dieu. Si vous voulez savoir, comme j'avais dit, je crois que c'était dimanche, je disais que les peuples d'Israël, il y avait les moments qu'ils se baissaient devant le Seigneur, et tout, il allait bien. Mais quand ils se rebellaient contre le Seigneur, ils avaient aussi beaucoup de combats. Donc il y avait des temps difficiles qui parfois... Et le peuple d'Israël, c'est un peuple qui, aujourd'hui, ils adorent Dieu. À demain, ils adorent un autre Dieu. Ils adorent leur Dieu. Aujourd'hui, quand ils voient, ils sont tout va bien. Donc, ils vont dans leur Dieu. Quand ils voient tout, il va mal, et ils invoquent Dieu. C'était des chrétiens, comme je disais, les chrétiens flottants. Donc les chrétiens qui suivent le vent, les chrétiens qui n'ont pas de mire. Et c'était des fidèles comme ça. Ils cherchent que Dieu quand tout il va mal. Quand tout il va bien, ils restent chez eux. Mais comme j'avais dit autrefois que nous devons chercher notre Dieu tous les moments, toutes les circonstances. Parce que Dieu il aime comme ça. Dieu il veut que nous puissions le chercher tous les moments. Dieu veut que nous puissions les chercher dans toutes les circonstances. Même dans les maladies, même dans les biens, même dans les paix, même dans la souffrance. Nous devons le chercher parce qu'il est Dieu. Amen. 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 Il est Dieu tout-puissant. Dieu tuait milliards de gens. Il faisait du mal à milliards de peuples. Parce que ces peuples, ils vivaient dans la rébellion. Et comme c'était dans le temps de la loi, Dieu ne pouvait rien faire de plus. Mais lorsqu'on a reçu Jésus-Christ, lorsqu'on a reçu Jésus en tant que Seigneur Sauveur, maintenant nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et Dieu, il ne peut pas faire mal à son peuple. Alléluia. Amen. Même ce peuple qui ne connaît pas encore Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, la Bible dit, Dieu il va lui donner un temps de chance de convertir. C'est ça qui se passe aujourd'hui. La Bible dit que Jésus-Christ il aurait déjà de venir, mais Dieu, il a abbrévié le temps pour que ceux qui ne sont pas encore convertis, ils puissent aussi convertir. Et à travers des Élie aussi, ce que Dieu a choisi. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle Dieu il a abrévié le temps. C'est-à-dire que si Jésus il était pour venir aujourd'hui, mais peut-être il peut venir dans un an ou dans quelques ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore convertis, qui ne sont pas encore acceptés Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur. Amen. Amen. La loi, il nous a ramenés jusqu'à Jésus-Christ. Nous allons voir, je crois que c'est dans les Galaties. Je crois que c'est Galates, ça fait...